Où les méchants, Pépé? Il est où? Pépé, il a jappé ici, à peu près à 30-40 mètres du chemin. Puis il a fait un jappe qui, d'habitude, signale qu'il a levé une perdrix puis qu'il l'a perché. Mais après ça, il a continué à courir. Fait que j'ai l'impression qu'elle a peut-être décollé. Là. On l'a pas entendu, par exemple. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis les premières minutes où je me suis assis dans une chaise en regardant ces deux beaux jeunes hommes-là derrière la caméra. Et la principale, je pense que c'est un mouvement latéral d'environ 600 mètres. C'est un déménagement, puis c'est aussi une grosse décision de s'enraciner officiellement au Bas-Saguenay. Fidèle à moi-même, je me suis éparpillé un petit peu au fil de la saison. Vous avez pu le constater. On est parti du Bas-Saguenay, on s'est rendu en Abitibi, en Estrie. On était au Bas-Saint-Laurent, on était en Gaspésie. Puis là, c'est le temps de fermer la boucle puis de revenir à la maison. On est rendu au bout de la route. La saison 1 de la Sainte-Paix tire à sa fin. J'ai invité tout le monde à se rassembler dans notre nouvelle maison de Petit-Saguenay. Pour un wrap party. On va chasser le petit gibier, on va se bourrer de miel, puis on va manger les légumes des jardins de la montagne. Un établissement local qui me patche quand j'arrive pas à faire pousser des courges puis des carottes comme cette année. Suivez-nous, là. On est sur la panique des derniers milles, comme on dit. C'est tout ce qu'on pourrait rêver. Beau céleri, des belles tomates, une courge de rêve. Ça, j'aurais le goût de la mettre dans le feu. C'est juste dans le feu. Ils font ça en Patagonie. Légumes, c'est fait. C'est la plus grosse journée de pluie des 6 derniers mois. Et ça donne particulièrement bien. Vu que c'est mon événement où je reçois plein de monde dans ma nouvelle maison. C'est supposé arrêter. À date, ça s'amplifie. Ma préparation était pas tout à fait au point quand la gang est arrivée au petit matin. Là. Heureusement, j'avais un gars excessivement prêt. J'ai toujours un gars excessivement prêt. Jamais moi, ce gars-là. Je les invite, puis ils se joignent, ils contribuent. Là, j'avais Fred Laflamme qui a dans son camion le camp de base, le setup de barista, juste... Pendant que tout le monde sirotait un café d'un air heureux, j'ai eu le temps de finaliser les petits derniers détails de mon affaire. Quand on a sandwich est ouvert officiellement, on a une sorte. C'est bacon, œuf, fromage. J'ai le goût de lancer des sandwichs. Et un sandwich. Ouais. Vous êtes des hosts légendaires. Oh oui, wow. Vous êtes vraiment... Ah, wow. Oh là On là. est pas mal d'ail. Ouais. C'était important pour moi de pas seulement accueillir les gens ici pour se bourrer la panse. Je voulais aussi qu'ils aient la chance d'explorer un peu le territoire où je m'évade au quotidien. On pourrait tous partir, rentrer par le même accès, puis se splitter dans des fourches. Ouais. On va aller dans le petit coin en bas aux 8 boulots. Ouais. Vous allez me suivre, anyway? Puis rendu là, on se trouvera toutes des fourches, là.
D'habitude, c'est un cool spot. Là. On suit toute la gang pour commencer. Ouais, on va tous se suivre jusqu'à l'entrée de la ZEC. Andrew Lauriane là-bas, Frank Béa là-bas. On se rejoint ici dans 15 minutes. Perdri. C'est bon. On se rejoint dans 15 ici. Bye bye. J'étais vraiment content d'avoir du monde pour aller sur ce territoire-là parce que Pépé, qui est comme la prunelle de mes yeux, pour ceux qui me connaissent, c'est un chien potentiellement de chasse que j'ai tenté d'éduquer un peu à pointer des gélinas, des bécasses. Puis il y a vraiment un instinct très, très fort de chasseur, très fort, avec un encadrement défaillant, déficient. Elle parle les dents avec toi? Ça va, là. Doucement. Oh. Oh, Pépé. Good boy! Il a bien fait ça, par exemple. Il est rentré là, il est revenu là, il a arrêté bien net. Il nous a laissé aussi une dernière de lui. C'est assez fier. C'était pas parfait, mais... Good boy! Fait que j'étais obligé de le tenir en laisse pour réussir à chasser avec lui puis le voir travailler. Puis il est vraiment bon, puis il est vraiment beau quand on fait ça. Sauf que quand tu le tiens en laisse puis qu'il veut comme vraiment fort aller vers l'oiseau, c'est tough de comme t'épauler puis prendre un tir, tu sais. Fait que là, j'avais des gens avec des fusils, j'avais le plein contrôle de mon chien. Puis moi, ça, j'ai réalisé que c'était vraiment quelque chose que j'avais hâte puis j'avais le goût de vivre puis que j'avais jamais pris les moyens pour le faire. Là. Il est capable de contribuer, j'en suis certain. Pas attaché, il est un peu trop dans le dynamisme. Non, ici, c'est quand même très perdri. Là. Oui. Oh, attends. Fait qu'aujourd'hui, on a instauré une compétition entre les deux véhicules. Le perdant, le véhicule qui récoltera le moins de perdrix dans la journée, va être le véhicule qui va s'occuper de la vaisselle ce soir. Quand même assez confiant, on a des joueurs étoiles dans l'équipe. On a un beau territoire. Fait que je pense que c'est l'autre équipe qui va s'occuper de la vaisselle ce soir. C'est de même, c'est nous autres qui gagnent. S'il arrête, c'est qu'il est pas loin, là. Pépé est à l'arrêt, là. Oui. J'entends des ailes. J'entends des ailes qui flappent. Un autre? Yeah! Oh yeah! Ouh! Et de deux. Let's go! On le donne, man? Toi aussi? Yeah. Beau travail d'équipe. Mais ça? Ma job de guide est faite. Un coup de fusil de l'autre équipe nous rapproche de la vaisselle dangereusement. Donc Pépé, il vient débasculer un peu le... La compé. Ouais. C'est sûr c'est Pépé qui a levé à perdre. P! On tire plein de coups de pratique. Comme ça, ils vont penser que ça roule nos affaires, qu'on a plein de perdrix, puis là, ils vont précipiter les choses. Vous avez tiré combien à date, là? On a vu 0. Calice. Oh my God. Trop d'arbres. C'est sale. J'avais pas encore. T'en vois-tu encore?
On va en même temps, c'est OK, à son Tabarnak! Oh là, là. Ça, c'est un peu fendant. C'est peut-être pas toute notre gang, là, ça. là. C'est ça, il va arriver ça. Ya! Avec les Hey, ils mains vont, pleines. ouais, ils vont arriver. Ça va trop bien, là. Moi, j'étais pas ici pour la compétition, mais là, on dirait que ça monte un petit peu en dedans de moi. J'essaie de pas me laisser envahir. Faut falloir qu'on gagne la poule, man! Je suis d'accord. Faut falloir qu'on gagne la poule, là. Vraiment d'accord, man. Là. Alors, ça commence à me stresser, là, tu le sais. C'est vraiment, pour vrai, c'en est une belle. Nice. Bon, ouais. Hey, chose, peux-tu me réchauffer avec? Ah, c'est un chauffe-main naturel. Ça va, je peux aller chercher? Où tu vas? T'es avec moi. Yeah, man! On a un souper! Yes! C'est tellement beau, hein. Ah, shit, t'es bon, belle. Merci. Mais je pense que je l'ai bien poigné. Je pense que la chair va être quand même intacte. Oh, moi, je suis convaincu qu'on va en avoir d'autres en descendant. Ouais. Le gars, il est en feu. En feu, man! Tabarouette, man, le coq, toi! Wow! Il y a de la perdrix ici, hein? Clairement, on a besoin de pratique. C'était pas fort en matin. Merci. Non. Ma balle est poignée. Il a pogné l'odeur, mais Oui, on l'a pas vu. good boy. Les tirs se faisaient pas entendre assez vite, fait qu'on va se pratiquer. Ah! Tire bien ton gun, par exemple. Ouh! Veux-tu le faire, Chouchou, à la place? Là, il faut que la petite baie soit alignée avec la rouge. Oh oui, tu le suis comme tu fais d'habitude. Prête! Qu'est-ce que tu dis quand t'es prête? Poule! Je t'ai pesé! Émile, poule! On est revenu de la chasse, puis là, j'ai fièrement sorti la plus belle truite que j'avais faite fumer dans le barbecue. J'ai mis ça sur une planche. J'ai fait un beau petit... un bel platé, là. J'étais quand même fier de mon affaire. Fromage à la crème, les petites capes, oignons rouges. Ça mangeait de gaieté de cœur. Fait que j'ai dit, je vais m'embarquer sur un repas plus dense de viande. Fait que j'allume le barbecue, tu sais, le fumoir à mon ami Yves. Donc, je me suis pas servi souvent. Puis là, je rentre, puis là, je suis dans ma préparation. Puis là, ma blonde a dit, mais le fumoir fume beaucoup. Puis là, il y a eu comme ce petit souvenir-là de Yves qui dit, ah ouais, tu feras attention, là, si tu le montes, ça arrive qu'il pogne en feu. Les truites. J'avais oublié les truites dans le fumoir. J'ai fait 2 gâchis. J'ai oublié les truites. Là, je l'ai monté pour faire cuire du steak. Fait que là, j'ai cuit les truites. Puis j'ai allumé un feu dans le temps. Vous avez même acheté de la pyrotechnie pour votre fête, en fait de merde. On n'est pas cheap, hein? Hey, le pire, Vous c'est êtes des trucs qui ont l'air comme genre mangeables, là. Non? Pas de gaspille. Bouge! C'est la meilleure partie de chèvre. Au Brésil. Ben, c'est vrai, souvent, tu sais, sans se défendre ou essayer de trouver une justification au pourquoi qu'on va prélever de la viande sauvage. Tu sais, ce qui ressort souvent, tu sais, moi je l'entends en tout cas, c'est qu'au final, cette viande-là va être partagée, tu sais, entre les amis, entre la famille, puis que au moment de les servir, il y a des belles histoires qui vont se raconter. Puis là, c'est vrai de ça qui est en train de... C'est vrai de ça qui se passe, tu sais. Ça récapitule bien ce que je voulais qu'on vive cette année, c'était de m'entourer des gens que j'aime, de mes mentors, de mes amis, puis de vivre des aventures avec eux. Puis là, on est ici à Saguenay, puis on finit ça autour d'un festin comme toute bonne aventure devrait se terminer. Fait que ça a été un gros projet, puis merci d'être là pour
finir ça avec nous autres. Félicitations! On te voir ça. À la maison. Oui, à tout ça. Yes. Félicitations. Depuis le début, il y a une affaire que j'ai en tête pour cet événement-là, pour ce moment-là entre amis, puis c'est d'extraire mon miel. J'avais une récolte qui me rendait, ma foi, très fier, puis j'avais une gang d'amis avec qui partageais ça. Puis la dernière fois que j'ai extrait du miel, j'étais euphorique. J'étais comme... Je pense que ça va être cool de faire ça. Mettons, tu veux éviter de faire de la marde en dedans. Ouais. On pourrait peut-être les operculer dehors puis switcher en dedans. Moi, je suis ouvert à tout, man. C'est toi le pro, là. Puis virer ça en dedans. On va en dedans. Fait que ça, Les operculer, tu vas voir ça, man. tu vas tout voir. Fait que l'année passée, on avait 8 kilos. Là, je m'attends à peu près au double, peut-être plus. Fait que, tu sais, l'année passée, on avait des chaudrons, puis là, on courait parce qu'on s'attendait pas à ça. Puis là, j'ai investi dans des chaudières. Ça, tu trouves que c'est mon plus beau cadre? Ben, en tout cas, celui-là, c'est celui qui était sur le bord. Il est sexy en tabarnak. Ah, je l'ai mis sur le bord pour que tu le pognes en premier. C'est que t'es flasheux. Ben oui! Fait que, veux-tu qu'on commence ça? Oui, j'aimerais ça que... Là, si vous le faites, il faut faire attention pour pas mettre sa main ici en poussant vers là. Parce que quand le miel, tu sais, la cire peut lâcher. Ouais, piquer la main. Ouais, ça pique. Ça pique pas pire. Fait que l'idée, c'est d'y aller bien en surface comme ça. Pour pas Puis perdre venir. ton miel. C'est ça. Ah, c'est ça. Tu fais juste enlever Nous, on le en câble. enlevait plus que ça, là. Fait que tu y vas comme ça. C'est magnifique. Vous avez fait une belle équipe, vous puis vos abeilles. Ouais. Bon, hein? C'est beau, là. C'est bon. T'as vu? Quelle merveille de la nature. Comme ça. Regardez ça comme clean. On va passer en dedans. Faut que ça fournisse, là. À la fourchette? Hey, ça, c'est dry, là. Yes, sir. Ça Tu sais que ça, c'était satisfaisant. Hein? Tu trouves pas ça satisfaisant, toi, un câble de même, là? Fais pas ça à la maison, pas besoin de grand-chose. On dirait qu'à la fourchette, on le sent plus, les petits alvéoles. Ouais, c'est ça. On le ressent. On s'est mis à la gang, puis là, il y avait du monde qui travaillait partout. Ça butinait. Tout le monde était là avec des outils, des fourchettes, ça spinait. La meilleure comparaison que je pense que je pourrais donner, mais c'est très mal avisé parce que j'ai jamais travaillé dans une cabane à sucre, mais c'est que, d'après moi, c'était comme une ambiance de cabane à sucre. C'est l'art. Là, c'est de l'or. Ça bougeait, puis tout le monde se sucrait le bec, puis là, ça goûtait les différents cadres de miel. Puis... Sur 10, Marjan? 10, hein? Honnêtement, à ce moment-là, j'étais à des années-lumière du barbecue en feu, de la pluie, du mauvais temps. Je me levais les yeux, puis je regardais tout le monde affairé à faire sa petite tâche, le sourire aux lèvres, un peu de miel qui coule, tu sais, puis... J'étais dans la gratitude de ce moment-là. Je voyais aussi tout... Tu sais, c'était un symbole parfait du travail puis des efforts qu'on a mis toute la gang au fil de cette saison-là. Tu sais, cette série-là, c'est une série à propos des premières fois. Tu sais. C'est ça que je réalise. Moi, c'était la première fois que je faisais une série télé où je me mets de l'avant avec mes chums, avec le monde que j'aime. Tu sais. C'était la première fois que je partais en canot sur une immense étendue d'eau que je connais pas. C'était la première fois que je rencontrais un guide de pêche à la mouche en Abitibi. C'était la première fois que je chassais avec mon chum Steve Turkinator Tardif. C'était la première fois que je voyais Mel pleurer de fierté après une chasse réussie. C'était la première fois que je restais en panne au milieu du fjord du Saguenay. C'était la première fois que j'achetais une maison avec la femme que j'aime. Qu'on ait pu vous montrer ça puis vous amener là-dedans, ben, j'espère que c'était une bonne affaire puis que ça va en avoir inspiré quelques-uns, quelques-unes à faire des affaires parce que ça te tente.
avec assez de prévoyance et de clairvoyance pour être prudent, puis assez de confiance en vos moyens, puis en vos partenaires d'aventure pour se dire ça va bien aller. Peu importe ce qui nous frappe, peu importe ce qu'on rencontre, peu importe les victoires ou les défaites, l'important, c'est que ça se finisse toujours par un banquet. C'est quoi t'as dit? Vas-y. 80 livres de miel. T'as dit 80 livres de miel, man? Ça ressemble pas mal à ça, C'est une chaudière de miel. Fais ton dos, mets ton dos droit quand tu fais ça. T'es farm strong, là, mais... Attends un peu. Il y a... Oh, attends. Il y a 64 livres. Je vais dire 90 livres, puis j'ai tiré un bug de quoi? 42 pouces à ma tante? Peut-être 60. T'as dit 90? Ah, avec les dumbbells. Compare. J'ai des dumbbells de 55 livres. Ben là. Ça, c'est 72,5. OK. OK. Ah, peut-être. Peut-être un peu plus léger. Ouais, c'est plus léger. Moi, j'ai dit 64. Ça se ressemble en crise. Hey, mais dans tous les cas, Ouais, on ça se va... ressemble c'est les deux. fucking du miel, là. Tu sais. Dans tous les cas, c'est une chaudière. C'est le style de grande quantité de miel. Ouais, c'est ça. L'année prochaine, on veut le double de ça. On veut 2 chaudières. De vendre ma première maison, mon premier verger permaculturel, c'était beaucoup d'efforts, tu sais. C'est beaucoup d'efforts que je laisse derrière. Je pars pas de gaieté de cœur de cet endroit-là. C'est pas ça du tout. Tu sais, s'il y a quelque chose que je laisse derrière de ce projet-là, c'est pas le terrain, c'est pas le verger, c'est la maison. Tu sais, la maison, ça semblait petit pour 2. Puis là, on a des projets vraiment gros. Dans le fond, on va être 3 bientôt. Je l'ai pas dit à grand monde encore. Émile, il vient de l'apprendre. Seb, j'y avais dit hier. Félicitations. Merci, man. J'ai fait de leçon en esti. Je te regardais droit dans les yeux, man. J'étais là, regarde. S'il y a une saison 2, ça va être différent comme dynamique. Ça faisait partie du calcul. Puis là, ben, je pense que il reste un autre très gros laboratoire qui va commencer dans pas long, là. On va faire d'autres tests. J'ai complètement fait chier le bacon à Yves. C'était une manière de remercier les gens qui ont rendu vraiment fatigué. Je suis peu les raids, j'ai crissé le feu d'un barbecue. Sérieux? Quel week-end! Salut. J'ai bu du Pepsi. Bon, j'appelle Yves.